Bonjour à tous. On va laisser quelques minutes aux derniers pour terminer leur prière. Qu'est-ce que tu désires le plus dans ta vie spirituelle? C'est une grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est d'avoir la paix dans le monde? Ou peut-être même juste la paix dans ta propre vie, hein? Qui voudrait pas un peu plus de paix? Peut-être c'est de voir des prières exaucées, le salut de tes enfants, plus de bénédictions. Toutes ces choses, ce sont des bonnes choses. Mais Paul, si on avait posé la question à Paul, il aurait répondu d'une façon particulière. Son plus grand désir était de connaître Christ. Dans Philippiens 3, et je vous invite à tourner Philippiens 3, 1 à 11. On continue notre série. Paul va mettre en garde cette jeune Église. Il va le faire d'une façon particulière. Il va partager sa propre histoire personnelle et aussi son désir le plus cher. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde au désir de Paul et voir si nous aussi, on pourrait partager la même pensée, de désirer Christ. Lisons ensemble Philippiens 3, 1 à 11. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Prions. Seigneur, c'est un grand texte qu'on a devant nous ce matin. Et on te prie que tu puisses nous aider à comprendre les grandes vérités que Paul proclame. Aide-nous à connaître Christ. Aide-nous à voir les façons qu'on se confie en la chair. Amen. Avant de plonger dans notre texte, rappelons-nous certaines choses à propos des Philippiens. La ville de Philippe était une colonie romaine, fière de son identité, de ses privilèges. Une mini-Rome qui valorisait les cultures de Rome, la réussite, l'honneur, le statut. Et dans un environnement comme cela, suivre Christ
voulait dire de marcher à contre-courant, de refuser la gloire des hommes pour prêcher la gloire de Christ. Et c'est exactement ce que l'Église de Philippe fait. Gloire à Dieu. L'Église de Philippe est fidèle et diverse, unis pas par une culture commune ou un passé commun, mais par leur foi en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué, à travers les derniers messages, à quel point on ressemble à l'Église de Philippe? Une jeune Église, diversifiée, généreuse, fidèle, mais entourée d'un monde qui valorise la réussite, le statut, l'apparence. De plusieurs manières, nous ressemblons à l'Église de Philippe. Dans les 2 premiers chapitres, Paul parle de joie, d'humilité, d'unité. Mais au chapitre 3, Paul va changer brusquement de ton. Paul perçoit plusieurs menaces qui risquent de voler la joie de ces jeunes croyants, même d'affaiblir leur foi. Paul veut les mettre en garde. Église, je suis persuadé que les mêmes risques qui étaient présents pour l'Église de Philippe sont tout aussi présents pour nous aujourd'hui. Peut-être même davantage. Quelle menace? Bien, la menace de faux enseignements. La tentation de se confier dans nos propres mérites. Le danger d'une foi superficielle. Et c'est pourquoi j'aimerais vous convaincre ce matin que de connaître Christ de mieux en mieux est le plus grand désir d'un chrétien authentique. Connaître Christ de mieux en mieux devrait être votre plus grand désir. L'Église a besoin, aujourd'hui plus que jamais, de redécouvrir la valeur de connaître Christ. De mieux en mieux. Pas seulement comme un objet de croyance, mais comme une personne centrale à nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire devant un si grand défi? 3 choses. Protège, renonce, transforme. Premièrement, protège. Protège ta connaissance de Christ. Au verset 1, Paul fait un commandement. Il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Mais pourquoi Paul parle encore de joie? Il me semble que ça fait plusieurs messages qu'on parle de joie. Il le dit plusieurs fois au chapitre 2, puis il répète encore ici. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans la lettre aux Philippiens, 16 fois. 16 fois, Paul va parler de joie ou de se réjouir. La joie est le fil conducteur de toute l'épître. Et constamment, Paul rappelle aux Philippiens, réjouissez-vous. Église, c'est plus qu'une exhortation. C'est un commandement. Réjouis-toi est d'une importance capitale. Parce que la joie en Christ est à la fois la motivation et la protection de la vraie foi. Pourtant, je veux dire, une bonne connaissance de Christ, c'est central à notre joie. Quand notre joie est ailleurs, dans nos réussites, dans nos accomplissements, dans notre famille même, dans nos émotions, dans nos loisirs, notre foi devient vulnérable et en danger. Et c'est pourquoi que Paul dit, c'est salutaire de répéter ces choses. Il y a quelque chose de profondément protecteur et vital à la vie spirituelle de se faire rappeler ces essentiels. Certaines vérités, comme la joie, la grâce, la centralité de Christ, la vigilance spirituelle doivent être rappelées souvent. Pas parce que vous ne les connaissez pas, mais parce qu'il faut les intégrer dans notre marche
se rappeler dans quelle direction on va. C'est un peu comme quand vous êtes au volant de votre voiture. Vous ouvrez Waze, Google Maps. Votre téléphone a beau vous dire « Hey, faites attention, sortie 7 dans 20 km, c'est là que vous voulez aller. » Votre téléphone va quand même vous le rappeler. Souvent même. Pourquoi? Parce qu'on ne veut vraiment pas manquer la sortie. On ne veut pas faire un détour qui va nous faire perdre du temps. Eh bien, de la même façon, on devrait mettre un signet dans notre Bible ou un rappel dans notre téléphone. Chaque vendredi soir, ding! Réjouis-toi dans le Seigneur. Puis on devrait se le rappeler les uns aux autres. Hey, Enrique, mon frère, réjouis-toi dans le Seigneur. Christine, ma sœur, réjouis-toi dans le Seigneur. Hey, les enfants, réjouissez-vous dans le Seigneur. Avez-vous déjà fait le diagnostic de votre propre vie? Hein, sur quoi repose votre joie? Moi, je veux vous l'avouer. Trop souvent, ma joie n'est pas centrée sur Christ. Et lorsque ça arrive, je deviens vulnérable. Vulnérable à quoi? Aux faux enseignants. Paul continue la même idée quand il dit « Prenez garde aux chiens », verset 2, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Paul est en train de nous dire et dire à l'Église de Philippe « Soyez vigilants ». La vie chrétienne exige une vigilance active, car il existe des influences et des influenceurs qui menacent la foi. Peut-être maintenant plus que jamais. Mais de qui Paul parle ici, dans le contexte là? De qui Paul parle? Il vise principalement. Eh bien, c'était un groupe qu'on appelait les judaïsants. Paul les traite de chiens. Ouh, ça c'est dur, mais surtout dans le contexte juif. C'est péjoratif. Les chiens étaient considérés comme impurs, comme vraiment sales, comme centrés sur leur ventre. Peut-être un peu comme on considérait des rats aujourd'hui. L'idée ici, c'est des gens qui détruisent, qui ont des pensées vers les médias, pas vers le spirituel. Il les appelle aussi des mauvais ouvriers. Des personnes qui semblent agir bien, mais en fait, leur œuvre est stérile. Elle est destructrice. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux termes, le même langage revient dans Psaume 22, 16. Quand David va prophétiser sur Jésus puis va dire « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Les mêmes sortes de gens qui ont crucifié Jésus maintenant cherchent à semer la confusion et propager de fausses doctrines. Il les appelle aussi des faux circoncis. Certaines traditions vont même dire ceux qui mutilent la chair. Et Paul est très spécifique ici. Il n'y a aucun doute à qui il fait référence. Ce sont des Juifs qui se disent chrétiens, qui enseignent que la foi en Christ n'est pas suffisante. Oh oui, Christ est important, mais il faut aussi garder la loi. Pour eux, c'est Christ plus la circoncision. Christ plus les règles alimentaires. Christ plus les traditions. Et toi? C'est quoi ton plus? C'est quoi dans ta vie que tu ajoutes pour être heureux ou pour plaire à Dieu? Est-ce que c'est Christ plus des enfants obéissants? Christ plus un mariage heureux? Christ plus une bonne réputation? Paul met en garde l'Église de Philippe et nous met en garde tout autant. Nous devons rester vigilants, discerner les influences toxiques et garder le centre de notre foi sur Christ seul. La vraie circoncision, c'est nous. Qui sommes-nous?
Nous qui, au contraire de ceux qui gardent des traditions sans signification, qui mettent leur confiance en la chair, nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit, nous qui glorifions Jésus-Christ. Dans Romains 2, 29, Paul partage la même pensée, mais d'une façon plus claire. Il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Rendre notre culte à Dieu, c'est un acte de révérence envers qui il est. Le culte n'est pas seulement le dimanche matin. Rendre un culte à Dieu, c'est pas de lever les mains, c'est même pas de chanter à haute voix des chants chrétiens. Rendre notre culte à Dieu, c'est l'aimer de tout notre cœur, pas seulement à l'Église, mais dans chaque moment de nos vies. On peut rendre notre culte à Dieu en tout temps, par la gratitude, par l'obéissance, par la prière, par l'amour les uns envers les autres. Hein? Ce que Paul est en train de dire là, concrètement, c'est que rendre notre culte à Dieu par l'Esprit n'est pas ce qu'on fait extérieurement, ou pas seulement ce qu'on fait extérieurement, mais ce que l'Esprit accomplit à l'intérieur. Alors, comment on met ça en application? Eh bien, on peut commencer par se demander chaque jour, est-ce que ce que je fais aujourd'hui honore Christ? Ou bien est-ce que j'agis par tradition, habitude, pour plaire aux hommes, pour satisfaire ma chair? C'est une question simple, mais qui peut transformer radicalement la façon qu'on vit notre vie. Le glorifier ne se limite pas au dimanche matin. Ça se fait à la maison avec les enfants. Ça se fait le vendredi soir avec tes amis. Ça se fait quand tu es tout seul, dans ta chambre. Bien sûr, nous n'allons pas y arriver tout le temps. Je veux vous rassurer, vous n'allez pas pouvoir honorer Christ tout le temps, mais chaque choix, chaque action, chaque décision est une opportunité de l'adorer, d'adorer Jésus et de lui rendre gloire. Ce qui nous mène à notre prochaine vérité, renonce. Ou plus spécifiquement, sois prêt à renoncer à tout pour grandir dans ta connaissance de Christ. Dans Philippiens 3, 4 à 6, Paul va nous dévoiler son CV spirituel. Il énumère tout ce qui, aux yeux humains, le rendrait fier. Sa naissance juive, sa circoncision, sa tribu, son zèle, son influence. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Avant de connaître Christ, Paul s'appelait Saul de Tarse. C'était un juif exemplaire, circoncis parfaitement selon la loi. De la tribu de Benjamin, une tribu qui avait resté fidèle après le règne de Salomon, était restée attachée. Paul était un juif modèle, mais il ne s'arrête pas là. Concernant la loi, il était pharisien, la crème de la crème religieuse juive. Défenseur strict de la loi. Les pharisiens comme Paul cherchaient à appliquer la loi dans tous les aspects de la vie. Le lavage des mains, les prières, la mémorisation, le jeûne, le sabbat, la circoncision, même la dîme sur les petites plantes.
Les pharisiens étaient les experts de la loi. Mais encore, Paul ne s'arrête pas là. Il était encore plus zélé que la moyenne des pharisiens. Il était persécuteur de l'Église. Il recherchait activement à détruire ceux qu'il considérait comme des ennemis de la religion. Paul voyait les disciples de Jésus comme des dangers pour le peuple. Paul est en train de dire, selon leurs propres standards à ces judaïsants, moi, Paul, moi, j'étais irréprochable. Mais, et il y a toujours un mais il dit au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À partir de verset 7, tout change pour Paul. Avant de connaître Jésus, il pensait que toutes ses réussites, toute sa religion, sa réputation, tout était des gains, là, comme un compte en banque spirituel qu'il pouvait donner et offrir à Dieu. Mais quand il a rencontré Christ, il a compris qu'il s'était trompé. Tout ce qu'il croyait être un atout devient un fardeau qui l'empêche d'avancer vers Dieu. Son CV est vide. Il n'y a aucune qualification. Paul réalise que connaître Christ, c'est bien plus précieux que toutes ses réussites. Mais ce n'est pas tout. Verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte. Paul ne veut pas qu'on s'imagine pour un instant qu'il parle seulement de ses anciennes valeurs ou son ancienne vie. Toute chose, tout ce que Paul possède, tout ce qu'il pourrait désirer, toutes choses sont une perte pour Paul. Pourquoi? À cause. Deux mots incroyablement importants quand on lit la Bible. À cause. Et Paul va nous indiquer ici la raison pourquoi il considère tout comme une perte. Et c'est l'argument principal de notre texte ce matin. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Paul nous dit que de le connaître vaut plus que tout ce qu'il pourrait faire, accomplir, posséder. Pour Paul, tout a changé sur le chemin de Damas. Il a enfin rencontré son Sauveur. Mais connaître Christ ne se limite pas au salut. Ça commence au salut. Connaître Christ, c'est marcher avec lui. Connaître Christ, c'est lui parler. Connaître Christ, c'est l'écouter. Connaître Christ, c'est vivre ma vie comme si Christ était juste à côté de moi, dans tout ce que je fais, et qu'il marche avec moi. La connaissance que Paul recherche et désire, c'est d'une relation intime, comme entre deux amis qui se voient souvent, ou comme entre un mari et une femme. Paul dit que connaître Christ est la chose la plus précieuse qui existe. Tout le reste, tout devient sans importance à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous chrétiens? Eh bien, ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître Christ, à aimer ce qu'il aime, à haïr ce qu'il haït, à désirer ce qu'il désire. Le connaître, c'est laisser ton cœur être formé et changé par ton Sauveur. C'est pourquoi notre point principal, encore je le répète, connaître Christ de mieux en mieux est le plus grand désir d'un chrétien authentique.
Écoutez, je vous parle ce matin, là, et je suis gêné parce que je connais mon cœur. Je sais qu'il ne ressemble pas à celui de Christ. Que trop souvent, mes désirs ne sont pas les désirs de Christ. Je ne vous parle pas parce que j'ai maîtrisé la connaissance de Christ. Non, au contraire, parce que j'en ai tellement besoin. Connaître Christ prend du temps. C'est une relation qui se construit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais ça prend quelque chose d'autre aussi. Et c'est dans notre texte. Le renoncement. Paul ajoute à son idée centrale et dit « pour lequel j'ai renoncé à tout ». Paul ne veut rien garder dans sa vie qui l'empêche d'avancer dans sa connaissance de Christ. Et regardez la force du langage. Je renonce à tout. Renoncer veut dire mettre de côté ou donner la priorité à autre chose. Ce qui compte pour Paul, c'est la priorité de sa relation avec Jésus, pas son passé, ni ce qu'il avait accompli. Cette année, j'ai découvert un petit livre qui m'a ouvert les yeux sur une façon de vivre ma foi, de vivre ma relation avec Dieu. Le livre est écrit en français originalement, moi j'ai une copie en anglais. Ça s'appelle L'exercice de la présence de Dieu ou The Practice of the Presence of God, écrit par Frère Laurent. C'est un vieux livre, écrit au 17e siècle. Et dans son livre, Frère Laurent nous partage la clé d'une vie de paix, de joie et de sainteté, et de rester constamment conscient de la présence de Dieu, dans même les choses les plus simples. Alors, je vous donne un exemple. Frère Laurent, une de ses tâches était de laver la vaisselle pour tout le monastère où il habitait. Alors, vous pouvez imaginer la montagne de vaisselle. Il faisait ça probablement des grandes parties de sa journée. Et au début, Frère Laurent détestait faire la vaisselle. Mais après un certain temps, il a compris que c'était une opportunité pour lui de penser à Dieu, de lui parler comme un ami et de faire son travail par amour pour lui. Et ça a changé la façon dont Frère Laurent vivait sa vie. Chaque occasion était une occasion pour parler à Dieu. Et je sais, ça a l'air facile, là. Je vous dis ça ce matin, je l'ai essayé. C'est difficile. Il faut se le rappeler constamment, mettre des rappels dans notre téléphone ou quelque chose pour ne pas oublier. Mais si on arrive à penser comme ça, petit à petit, cette habitude nous aide à connaître Dieu et à connaître Christ. Nos cœurs peuvent apprendre à rester avec Christ. Peu importe tout ce qui se passe autour de nous. Et vous savez, on vit dans une vie remplie de divertissements. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à faire n'importe quelle tâche sans qu'un podcast joue dans mes oreilles ou une musique en background. Ma femme, des fois, rit de moi parce que lorsqu'elle me demande de vider le lave-vaisselle, ça me prend autant de temps, trouver mon téléphone, connecter mes écouteurs Bluetooth, partir le podcast, puis commencer la tâche que d'avoir fait la tâche, tout simplement. On vit dans une vie remplie de distractions. Mais est-ce qu'on a perdu toutes ces opportunités de passer du temps avec Dieu, de lui prier? L'excuse qu'on se donne tous, je suis certain que c'est pareil pour vous. Hein? Pourquoi on n'a pas prié aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas lu notre Bible? Pas eu le temps. La journée était bien trop occupée, pas été capable. Mais peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est à quoi je suis prêt à renoncer pour mettre Christ en priorité? Peut-être c'est de justement éteindre un podcast. Ou quand vous êtes à votre voiture, de fermer la radio pour prier. Ou peut-être c'est même d'abandonner une activité pour permettre à un culte en famille, ensemble. Cette semaine, trouve quelque chose dans ta vie auquel tu vas renoncer pour prioriser Christ.
ce qui mène à notre dernière vérité ce matin. Transforme. Sois transformé par la connaissance de Christ. Regardez dans le texte, on va commencer à la fin du verset 8. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Paul répète son idée ici. Tout est une perte, mais ici il va aller plus fort. Il parle de boue, mais je vous avertis, ce n'est pas la boue dans le texte original, je vous laisse regarder. Paul utilise deux expressions. Afin, premièrement, de gagner Christ, ensuite, d'être trouvé en lui. Gagner Christ signifie appartenir à Christ pleinement, en profondeur, comme un trésor qu'on trouve. Et être trouvé en lui, l'idée ici, c'est une union intime, comme une branche attachée à un arbre ou un bras à un corps. C'est une nouvelle identité. Mais comment est-ce qu'on peut avoir cette union intime avec Christ? Paul nous dit que c'est seulement par la justice, mais pas celle qui s'obtient en vivant une belle vie, pas celle qu'on peut fabriquer pour nous-mêmes, pas celle même qui vient de nos efforts. Paul nous dit au point 2, on l'a vu, que tout ça, ça vaut rien. C'est la confiance en la chair. La justice dont Paul parle ici, c'est quand Dieu te déclare juste. Pas à cause de tes œuvres ou tes mérites, mais c'est parce que tu as pu mettre ta confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Dans verset 9, Paul va même rajouter, il dit « Cela vient de Dieu ». En d'autres mots, tu ne peux pas la mériter. Tu ne peux pas la gagner. Même contrairement à l'image que j'ai dit tantôt, ce n'est pas un trésor que tu trouves, c'est un trésor qui t'est donné. Dieu te donne ce trésor par grâce, gratuitement, si tu crois en Jésus. Et lorsqu'on fait cela, le sacrifice de Jésus est imputé. Encore, ça veut dire donner. C'est la seule façon de gagner Christ. C'est la seule façon d'être trouvé en lui. Et je sais, il y a des gens ici, ça fait 200 fois, peut-être plus que vous avez entendu cela. Mais prenons un temps pour réfléchir. Sur quelle base est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'ai complété toutes mes tâches spirituelles, puis là, je peux m'approcher de Dieu? Ou est-ce que c'est parce que j'ai compris que la dette a été payée? Suite à cette grande éloge de la justification, Paul déclare au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ. » Le plus grand désir de Paul est de connaître Christ. On va le répéter. Et on ne parle pas ici d'informations à son sujet. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. John Piper donne l'image de savoir que le miel, c'est doux. C'est-tu parce que vous avez parlé à Francis puis il vous a dit que le miel est doux puis sucré ou c'est parce que vous avez goûté vous-même? John Piper ne connaît pas Francis en passant. Moi, j'ai rajouté ça. Peut-être que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu viens à l'Église. Ou peut-être, au contraire, ça fait longtemps que tu viens à l'Église, mais tu réalises que tu ne connais pas Christ tant que ça. Pas de la profondeur que tu aimerais. Eh bien, saisis l'opportunité. Prie à Dieu, Seigneur, je veux te connaître plus. Comme on a chanté, je veux goûter à la douceur de ta connaissance. Je veux être transformé par la connaissance de ta personne. Dieu va nous transformer. Mais par quel moyen Dieu nous transforme? Il dit ici, par la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection.
Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui a ressuscité Christ. Une démonstration de sa divinité et de l'approbation de Dieu sur son œuvre sur la croix. Amen. Mais la puissance de résurrection, c'est aussi la puissance qui ressuscite et transforme nos cœurs perdus. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est la même puissance qui transforme nos cœurs, qui nous libère du pouvoir du péché et qui nous change progressivement à l'image de Christ. Ça, mes amis, là, ça, c'est toute une puissance. Et connaître Christ implique de vivre cette puissance tous les jours. Si vous connaissez Christ, vous êtes dans un processus de transformation. Laissez-moi vous donner une image. Certains d'entre vous savent que j'aime faire du cidre. Pour d'autres, je pense que vous aimez faire du pain. Et lorsqu'on fait du cidre ou du pain, on doit introduire de la levure dans un jus ou une pâte. Et la levure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se nourrit des sucres et transforme la pâte. Pourtant, si je prends le temps de goûter au jus ou à la pâte immédiatement après avoir mis la levure, le goût va être pareil. C'est un processus qui prend du temps. La transformation se fait progressivement. Lorsqu'on laisse agir la levure, elle dégage, elle transforme le pain pour avoir un produit final qui ressemble plus en plus à notre but, quelque chose d'aromatique et prêt à être consommé. Eh bien, c'est exactement ce que Paul décrit avec la puissance de la résurrection. La même puissance qui a ressuscité Jésus agit immédiatement dans nos cœurs dès que nous le recevons. Peut-être on ne voit pas tout le résultat tout de suite, mais elle est à l'œuvre. Elle est en train de vous transformer petit à petit dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos actions. Et avec le temps, nos vies deviennent à l'image de Christ, comme un beau pain chaud spirituel qui sort du four. Et une de ces façons que la transformation agit, c'est par la souffrance. Peut-être vous dites, wow, attends, par la souffrance? Oui, c'est ce que notre texte nous dit. La transformation à l'image de Christ se fait en partie par la souffrance. Paul dit au verset 10, je vais le répéter, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » La puissance de la résurrection est aussi la puissance de participer à ses souffrances. Christ veut-il vraiment nous faire souffrir? Oui et non. Christ utilise les circonstances difficiles pour nous transformer et nous rapprocher de lui. Donc les épreuves, les souffrances, les difficultés sont des moyens par lesquels Dieu nous façonne et nous transforme à l'image de Christ. Quelle est l'application pour nous? Bien, voici quelques exemples. Quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, quand on dirait que tout ce que tu fais, c'est donner aux autres, rappelle-toi la puissance de la résurrection. Donne du sens à ce que tu vis. Donne du sens à tout ce que tu fais, même si les autres ne le voient pas. Prie à Dieu, dis, Seigneur, tu es là, j'ai besoin de ta puissance, aide-moi. Quand tu vis un échec ou une déception, une promotion refusée, un conflit à l'école, souviens-toi, Jésus est ressuscité et tu n'es pas défini par tes échecs. Prie Seigneur, ta puissance est plus grande de ce que je vis en ce moment. La connaissance de Christ peut agir dans ton cœur et t'aider à surmonter ces défis-là pour ne pas rester dans la honte ou le regret. Partage ta connaissance de Christ avec ta famille. Je vous encourage chaque soir, prenez le temps.
pour partager quelque chose que vous avez appris ou ressenti sur Jésus, même si c'est quelque chose de tout petit. Prendre le temps peut montrer à vos enfants que connaître Jésus, c'est quelque chose de vivant, de réel, de tous les jours. La connaissance de Christ se partage tous les jours. Paul conclut au verset 11 et on va conclure ici aussi. Donc j'inviterai les musiciens à s'approcher avec une phrase qui résume toute sa vie. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 11. Paul ne doute pas s'il va ressusciter. Il parle avec humilité. Paul n'est pas en train de dire « j'espère y arriver », comme si la résurrection est incertaine, mais plutôt « je cours vers le but de la résurrection ». Je cours parce que c'est là ma vraie espérance. La connaissance de Christ, ce n'est pas un savoir, c'est un chemin qui nous conduit vers la résurrection. Chaque pas que tu fais pour mieux connaître Christ, chaque renoncement, chaque transformation, chaque épreuve traversée avec foi, t'approche un peu plus vers ce but final. Être pleinement uni à Christ, dans sa gloire, ressuscité. C'est comme si Paul disait, je veux tellement connaître Christ que je veux vivre sa vie. Je veux partager ses souffrances. Je veux expérimenter sa puissance. Et un jour, être ressuscité avec lui. Puis ça, frères et sœurs, c'est le cœur du christianisme. C'est ça que ça veut dire, connaître Christ. Prions. Seigneur, on a besoin de toi ce matin pour partager ce même désir de Paul, de vivre une vie entièrement dédiée à te connaître. Te connaître, c'est le plus grand trésor qu'on pourrait jamais avoir. Mais notre chair nous tire vers des désirs éphémères, temporaires, futiles. Seigneur, crée en nous ce désir. Enlève toutes les choses qui viennent empêcher ta connaissance de grandir en nous. Fais qu'on puisse vivre une vie qui t'honore et qui ressemble à ta vie. On te prie, Seigneur Dieu, notre Sauveur, l'objet de tout ce qu'on veut connaître. Amen.